Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers invités, je suis donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et c'est à moi que revient l'honneur d'introduire cette table ronde sur les contours d'une gouvernance stratégique des coopératives agricoles, organisée à l'occasion du lancement du référentiel rédigé par la chaire Alter Gouvernance. Je remercie à cette occasion COP de France Rhône-Alpes-Auvergne et l'École universitaire de management de leur invitation. Alors, s'il est bien un sujet qui cristallise l'attention lorsqu'on parle des coopératives, c'est celui de la gouvernance. Souvent jugé atypique, parfois considéré comme exemplaire, en lien notamment avec l'économie sociale et solidaire, ou bien encore incompris, il mérite que l'on s'y attarde, car la gouvernance d'une organisation est par essence stratégique. La gouvernance, c'est en fait l'ensemble des processus, des pratiques, des politiques et des structures qui déterminent la manière dont l'entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. De façon plus étroite, le terme de gouvernance est généralement utilisé pour désigner l'articulation entre l'actionnaire et la direction de la société. Elle permet la bonne gestion d'une entreprise et en définit ses orientations stratégiques. Au sein d'une coopérative, cette gouvernance est singulière, marquée par un nécessaire équilibre entre les associés coopérateurs d'une part et les salariés dirigeants d'autre part, au service de sa raison d'être, qui est de valoriser les productions des adhérents de la coopérative. Alors, Pierre Piagès, précédent président de la coopérative et du groupe Limagrain, Jean-Yves Foucault, président en exercice que je représente aujourd'hui, et Daniel Chéron, à qui je succède depuis quelques semaines en tant que directeur général, ont décidé d'associer Limagrain à cette chaire Alter Gouvernance en tant que partenaire. L'idée de cette association était de partager l'expérience de la coopérative et de Limagrain sur ce thème, et donc de servir de matière d'exploration pour identifier les contours et les forces du modèle, et surtout les points d'amélioration possibles. Alors, Marc-Alexis vient de nous le dire, les coopératives agricoles représentent des acteurs majeurs du développement économique en France, 40% de l'agroalimentaire, c'est un tiers des marques alimentaires, 85 millions d'euros de chiffre d'affaires, 160 000 salariés et attirant environ 3/4 des agriculteurs selon les chiffres de COP de France. Alors, il me semble pourtant essentiel de lutter contre une certaine défiance que l'on entend parfois à l'encontre du modèle. N'en déplaise aux détracteurs du modèle et aux sceptiques, on peut être une coopérative et piloter un groupe international. Ce, sans que le modèle démocratique ne s'affaiblisse et tout en restant fidèle à l'esprit de la coopération, tout en restant proche de ses adhérents et surtout au service de leur intérêt. On peut pallier local et international, tout en créant de la valeur ajoutée pour l'associé coopérateur et pour les parties prenantes, que ce soit au premier rang les salariés, mais aussi les clients, les fournisseurs, les partenaires scientifiques, les partenaires économiques, les partenaires universitaires, les collectivités territoriales et de façon plus générale, je dirais, tous les acteurs du territoire. Car il est bon de le rappeler, l'intérêt envers la communauté est un des 7 principes coopératifs et vient incrémenter d'autant la responsabilité des coopératives. La mise en place de cette chaire était aussi l'opportunité de se rapprocher d'autres entreprises coopératives, dont nous avons de très beaux exemples au sein de la région. La Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin et le Crédit agricole Centre-France, dont je salue les représentants présents parmi nous aujourd'hui, et avec lesquels nous avons donc travaillé. Et au cours des travaux de cette chaire, nous avons donc pu échanger, enrichir mutuellement nos pratiques, partager nos expériences en matière de gouvernance. Et je peux vous le dire, ça a été extrêmement fructueux. Pour ma part, j'ai rejoint Limagrain il y a 2 ans et demi, en avril 2013, après avoir eu l'opportunité de diriger un certain nombre d'entreprises dont les performances financières étaient tout aussi exemplaires que celles du groupe Limagrain, mais dont la gouvernance était au service d'autres choix stratégiques, dont celui de maximiser la rentabilité au profit des actionnaires, modèle respectable s'il en est. Et à un certain moment de ma carrière, j'ai voulu trouver une entreprise dont la mission et plus généralement, je dirais, le sens de l'action, était prioritairement tourné vers un intérêt plus global et de long terme. Alors,
tout en restant avant tout focalisé sur une performance économique qui est garante de la pérennité d'une entreprise. Mais cet intérêt global de long terme m'intéressait et c'est tout naturellement que je me suis donc tourné vers le modèle coopératif. Quelle belle invention que cette société de personnes. La mise en commun d'intérêts particuliers au bénéfice de l'intérêt général. Et combien de belles performances dans ce secteur économique. C'est aussi la force de la gouvernance de l'Imagrin qui a constitué ma motivation principale à rejoindre le groupe. Jugez par vous-même, une société multinationale créée et dirigée par des administrateurs agriculteurs. Auvergnate, qui plus est, territoire réputé assez exigeant, on dira, qui réalise aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 4e semencier mondial, parmi des leaders qui sont, eux, des sociétés dites de capitaux de taille beaucoup plus importante, mais travaillant non seulement dans les semences, mais aussi en chimie. 4e semencier mondial, donc parmi eux, présent dans 55 pays par le monde et faisant vivre 2000 adhérents et près de 10 000 collaborateurs aujourd'hui. Mais surtout, une société réinvestissant plus de 3/4 de ses résultats dans la croissance de l'entreprise, dans l'innovation. On investit chaque année plus de 250 millions en investissement d'innovation, investissement dans de nouveaux sites industriels et de recherche, et dans le développement des compétences de ses équipes. Il y avait vraiment de quoi être séduit. Pendant les 2 ans et demi que j'ai passé dans ce groupe, pour me préparer à en devenir le directeur général, et au-delà de sa performance économique, que je reconnaissais et que j'ai retrouvée, j'ai découvert que cette gouvernance coopérative permet de mettre en œuvre 3 éléments fondamentaux que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, la coopérative est une société de personnes. Ses membres, ou plutôt ses associés coopérateurs, pour être précis, et je pense que chacun de ces mots a son importance, sont identifiés. Ils sont nombreux, les adhérents de l'Imagrin, dont le président lui-même, à se considérer non pas comme des propriétaires de l'entreprise, mais comme des usufruitiers de cette entreprise, animés par une responsabilité première qui est de transmettre leur outil, leur capital, à la génération suivante, bien sûr après l'avoir fait fructifier. Annick Brunier, administratrice de la coopérative et du groupe, qui apportera son témoignage à l'occasion de cette première table ronde, aura, je pense, l'occasion de s'en faire l'écho. Par ailleurs, les administrateurs représentant les adhérents de la coopérative sont eux-mêmes des entrepreneurs qui exercent le métier d'agriculteur. Ils connaissent donc et comprennent les ressorts des métiers du groupe. Ils en appréhendent les atouts, les difficultés, les enjeux. Et cela, c'est une vraie différence qui permet d'élaborer, avec les dirigeants salariés, une stratégie émanant du croisement de regards experts et d'un dialogue continu rendu possible par les organes de décision ad hoc et la multiplication des points de rencontre. C'est aussi une force qui leur permet de nouer des liens solides et de confiance avec les agriculteurs du monde, clients du groupe, d'en comprendre les attentes et de bénéficier d'une proximité naturelle avec eux. Ils cultivent d'ailleurs cette connaissance, nos administrateurs, en allant régulièrement à la rencontre des salariés du groupe, basés sur nos sites à travers le monde. Cela mérite d'être souligné, car je pense que peu de groupes voient leur conseil d'administration rencontrer les salariés aussi fréquemment et pour parler de leur travail. Voilà le 2e élément fondamental. Basé sur la raison d'être de la coopérative, qui est de valoriser au mieux les productions de ses membres et d'en assurer la pérennité. Les orientations stratégiques de la coopérative sont stables et permettent d'engager et de mener à bien des projets ambitieux, porteurs de sens pour les parties prenantes de l'entreprise. Qui aurait pu croire, il y a encore 50 ans, que cette petite coopérative du Massif central serait en capacité de bâtir patiemment 2 filières, maïs et blé, intégrées depuis la recherche variétale jusqu'à la commercialisation, modèle de circuit court industriel et de création de valeur. Qui aurait pu croire en 65 que cette coopérative serait présente en 2016 sur les plus grands marchés de maïs du monde, que son développement la conduirait du Brésil jusqu'au Zimbabwe en passant par la Chine, que non contente d'être née sur les terres fertiles de Limagne-Val d'Allier, elle pourrait revendiquer un rayonnement international
et la richesse de plus de 70 nationalités composant ses effectifs. Quelle belle aventure que celle de ce groupe coopératif qui, fidèle à ses racines, ne renonce pas pour autant à ses performances financières et, cerise sur le gâteau, conserve son centre de décision ici, en Auvergne-Rhône-Alpes. Un dernier élément, source d'étonnement pour moi, la capacité d'innovation de cette entreprise, présente y compris dans son modèle de gouvernance. En témoigne d'abord l'introduction en bourse, en 1993, d'une partie de ses activités semencières. Le but de cette introduction en bourse étant de contribuer au financement de sa croissance. Puis, plus tard, la création d'une section de dirigeants associés au capital de la coopérative. Et enfin, plus récemment, la présence d'actionnaires minoritaires au capital de sa holding, dont aujourd'hui la Banque publique d'investissement et le Crédit agricole. L'ouverture du capital et des conseils d'administration des 2 holdings du groupe à des administrateurs externes et indépendants souligne la capacité à se moderniser et la volonté de progresser. C'est aussi cela, la gouvernance, une matière vivante qui doit se renouveler et s'adapter aux évolutions et aux enjeux dans l'environnement dans lequel l'entreprise s'inscrit. Notre responsabilité de dirigeants et administrateurs actuels est de prolonger ce que des grands hommes ont eu l'audace de construire avant nous, en ajustant le modèle de gouvernance aux enjeux actuels, et ils sont nombreux. Parmi ceux présents dans le référentiel, citons le renouvellement de génération, la prise en compte des nouveaux modes de vie des agriculteurs et la participation, en collaboration avec d'autres acteurs locaux, au développement de nos territoires. J'ajouterai enfin un dernier point qui mériterait d'être plus présent sans doute dans les recommandations du référentiel. L'agriculture est un secteur qui doit être revitalisé. Il souffre aujourd'hui de ne pas occuper la place stratégique qu'il mérite, alors qu'il est source de sécurité alimentaire pour nos concitoyens et qu'il est un facteur clé de l'aménagement de notre territoire. Le référentiel pour une gouvernance stratégique des coopératives agricoles, mise en œuvre et orchestrée par 2 chercheurs de l'Université d'Auvergne, Xavier Hollande et Bertrand Valliorgue, dont je voudrais souligner ici le grand intérêt des travaux, constitue une matière précieuse pour engager notre coopérative et notre groupe dans une démarche de progrès continu, mais aussi pour adapter la gouvernance coopérative aux enjeux actuels et de demain, sans toutefois perdre son âme. Ce cadre d'analyse et de réflexion, de portée nationale et à la disposition de tous, ouvre la voie vers des chantiers prioritaires et des propositions concrètes que chaque coopérative pourra considérer et engager en fonction de ses spécificités et de sa maturité. Je vous engage donc à le lire, bien sûr, et à en faire très bon usage. Les 2 tables rondes qui vont suivre, l'une centrée sur les transformations en cours et l'autre sur les chantiers prioritaires, devraient nous permettre d'aborder aujourd'hui ces sujets de réflexion et ces recommandations grâce aux experts et témoins réunis par la chaire Alter Gouvernance et COP de France Rhône-Alpes-Auvergne. Je souhaite que le sujet de gouvernance stratégique des coopératives continue de nourrir le débat public, que ce modèle poursuive son chemin et développe son attractivité, mais sans jamais perdre ses caractéristiques de modèle de performance, tant sur le plan économique que sur le plan démocratique. Face aux défis politiques, économiques et sociaux du XXIe siècle, je suis convaincu que la coopération agricole a un très bel avenir devant elle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Julliard.